Bonjour. En Garacie, à la paroisse Saint-François-Xavier de Garacie, nous célébrons aujourd'hui le 400e anniversaire de la canonisation de Saint-François-Xavier et de ses compagnons. À cette occasion, je voudrais vous donner deux flashs. D'abord, sur le Christ que j'ai ici, dans le dos, c'est le Christ du château de Xavier, qui se trouve à l'entrée du château. Devant ce Christ, qui appartenait à la famille de François, le petit François a dû passer en entrant au château ou en sortant du château. C'est un Christ qui a été caché pendant l'invasion des Sarrasins, et puis que la famille avait ressorti et exposé dans le château. Le château, c'est un peu la rampe de lancement de Saint-François. Et c'est ce Christ qu'il a souvent prié. Je vais vous dire une prière d'aujourd'hui, une prière qu'un jésuite a composée devant ce Christ, le Christ mort sur la croix et souriant. Ô Christ de Xavier, ton visage m'attire, m'étonne et merveille. Profondeur où puisent tes pensées, de la mort tu fais la vie, des ténèbres la lumière, de la souffrance la joie. Tu as appris à François Xavier, tu nous apprends maintenant, que notre vie est gagnée quand nous l'avons toute perdue. Ton sourire nous trace un chemin de confiance, de l'amour universel, au pardon sans limite. Il nous appelle à te chercher toujours au secret de ta face, dans l'infini de ton sourire, de tes bras ouverts, je ne trouve que l'amour. Et puis ensuite, François est parti, missionnaire. Voici une de ses lettres qu'il a écrite à Saint-Ignace pour lui rendre compte de sa mission. Nous sommes allés à des villages de néophytes baptisés voici peu d'années. Cette région n'est absolument pas habitée par les Portugais car elle est très stérile et très pauvre. Les chrétiens indigènes, privés de prêtres, ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner le credo, le pater, l'Ave Maria, ni les commandements de Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages. Je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer, tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors, j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe et d'abord celle de Paris pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant « Hélas, quel nombre énorme d'âmes exclues du ciel par votre faute ». C'était la lettre de Saint François-Xavier à Saint-Ignace. Bien, puisse Saint François aider l'Église aujourd'hui à être missionnaire comme il l'a été. Bon dimanche, bonne semaine.